Dans la dernière manche du championnat de Guadeloupe d'Ocean Race, Romuald Mamadou a été sacré en stand-up paddle. Le président de la fédération de surf est ce soir notre invité. Votre édition régionale, Christelle Théophile. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Si vous nous rejoignez, ce dimanche, c'était aussi la dernière épreuve du championnat de Guadeloupe d'Ocean Race. Un beau parcours downwind, vent dans le dos, à l'issue duquel ont été décernés les titres de champion et championne de Guadeloupe en catégorie stand-on paddle et surf ski. Reportage entre Sainte-Rose et des Haies de Rémi de France. Il y a cru jusqu'au bout, Stéphane Baudet, triple champion de Guadeloupe de stand-up paddle. Après avoir pris la tête de la course, peu après le départ, il a conservé une vingtaine de mètres d'avance sur Romuald Mamadou. Et là... J'ai vu son dos pendant 12 km 500. Et sur les 500 derniers mètres, j'y ai cru, j'ai tout donné. Le sprint jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Malgré ma chute, à même pas 100 mètres de l'arrivée, j'ai réussi à remonter et à le rattraper. Donc je suis vraiment très content de passer la ligne d'arrivée en premier. Romuald, sacré King of Guada de stand-up paddle. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Je suis très content pour ce premier titre de champion de Guadeloupe. Maintenant, voilà, on relativise les championnats de France au mois de novembre. Donc là, on va vraiment se mesurer au grand. Et donc, on va mesurer notre niveau par rapport à la France. Chez les femmes, c'est Stéphanie Jonot qui devient Queen of Guada avec un temps de 1h56 minutes et 55 secondes. En surf ski, l'indétrônable Franck Fifis remporte l'épreuve en 1h03 minutes. Seul Olivier Tanton est resté au contact sur les 13 km de ce superbe parcours entre le bourg de Sainte-Rose et la plage de Grand'Anse à des Haies. Pour cette ultime course de la saison en Guadeloupe, c'est le comité régional Guadeloupe de canoë-kayak qui était aux commandes. L'épreuve précédente, The Race, était-elle à la charge du comité guadeloupéen de surf, une situation un peu particulière. Le stand-up paddle, pour nous, c'est une activité où on partage le même espace de jeu et le même format de course. Après, c'est vrai qu'on dépend de deux fédérations délégataires différentes, mais franchement, je suis pas sûr que les gens qui regardent ce qui se passe aujourd'hui sur la plage s'en rendent compte. Et en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se retrouver sur l'eau, faire les mêmes choses ensemble. Le stand-up paddle est aujourd'hui en pleine expansion en Guadeloupe, avec cette année de très grandes chances de titre aux championnats de France qui se dérouleront au mois d'août à Cherbourg. Et pour aller plus loin et revenir sur la saison écoulée, à nos côtés ce soir, le président de la Fédération française de surf, Jean-Luc Arassus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment s'est passée l'année écoulée ? Au niveau des résultats, vous avez eu des résultats absolument exceptionnels, puisque vous avez eu un titre champion du monde, un titre vice-champion du monde, dans des catégories dans des catégories qui sont sur un championnat du monde très prisé par l'ensemble des nations, donc d'un très haut niveau. Donc je pense que le surf guadeloupéen a démontré toute sa qualité, liée à la qualité des vagues et du surf guadeloupéen en particulier. Alors, un mot sur ces deux surfeurs qui ont marqué la saison. Est-ce que cette génération de surfeuses et de surfeurs plutôt est prometteuse ? Ah oui, très certainement. Bon, après, vous savez, le chemin est toujours très délicat pour arriver jusqu'en haut de la pyramide. Mais en tous les cas, bon, déjà, ils se sont mesurés aux nations majeures, comme je vous l'ai dit, Hawaï, l'Australie. Donc, seul Hawaï nous est passé devant sur cette compétition de référence, parce qu'il y a vraiment les meilleurs dans leur catégorie d'âge. Et donc, je suis certain... en mettant évidemment des moyens toujours pour les suivre, que ces jeunes-là arriveront très certainement au plus haut niveau. Vous êtes en Guadeloupe depuis une semaine. Quel est l'objet de votre visite ? Enfin, il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était bien sûr remercier l'ensemble des institutionnels pour le soutien qu'ils apportent à cette discipline qui est toujours en croissance permanente. Sachant quand même que le surf est vraiment maintenant un produit d'appel au niveau tourisme, donc avec un vrai potentiel économique derrière. Donc j'écoutais M. Lurel parler tout à l'heure, j'espère que les collectivités territoriales prendront conscience de cet atout majeur qu'a la Guadeloupe par la richesse de son littoral, de ses vagues. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Donc la discipline est liée également à cet accueil de touristes et à la capacité à se structurer autour des différents spots, même s'ils sont souvent difficiles d'accès. Il faut absolument que les clubs aussi reçoivent le soutien avec des petites structures
quand je dis petite structure, c'est surtout petite en termes d'investissement. Mais petit moyen. Oui, ça représente pas des gros investissements. On n'est pas sur l'ordre de grandeur d'un gymnase ou d'un terrain de football. Mais ça permet au club d'avoir une identification par rapport à la population, permettre aussi de mieux gérer des projets avec l'école, le collège. Alors justement, dernière question, le comité avait quelques soucis financiers. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors effectivement, je suis aussi venu pour essayer de voir quelles étaient les portes de sortie, tout au moins les chemins que l'on pourrait suivre pour essayer. Il faudra du temps pour essayer de revenir à une situation normale. On n'échappera pas à nos dettes, donc on essaiera de faire le maximum pour retrouver une situation saine. En tous les cas, malgré cette situation de crise, la Ligue est restée pérenne. Ça, c'est vraiment très réjouissant. Et ensuite, on essaiera de trouver les moyens pour faire face à la situation. Bilan positif, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Luc Arassus, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour votre invitation. Demain, retour de l'info, 5h en radio, la matinale, Josiane Champion, Éric Lefebvre. En télé, vous serez en compagnie de Laetitia Broulet. Bon début de semaine, très belle soirée à tous sur Première.